Avant de s'acheter un ordinateur aujourd'hui, il faudrait quand même au préalable se poser quelques petites questions. Premièrement, qu'est-ce que je vais en faire? Deuxièmement, quel type d'ordinateur me sera adapté? Et troisièmement, quel est mon budget? Si vous réussissez à répondre à ces trois questions, alors générique. S'acheter un ordinateur aujourd'hui, c'est investir. Et pour investir aujourd'hui, il faut savoir dans quoi éjecter son argent. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous donner quelques petites astuces pour vous aider à vous orienter dans le choix de votre outil informatique, que vous soyez débutant ou professionnel. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que je veux en faire? En d'autres termes, quel type d'utilisateur est-ce que je suis? Quel niveau ai-je en matière d'informatique? Alors, je vais vous donner quelques exemples de niveaux et vous allez voir si vous allez vous retrouver dedans. Le premier niveau, c'est le niveau amateur. Le niveau amateur, c'est ce niveau qui regroupe tous ceux-là qui utilisent leur ordinateur pour regarder des films, pour faire des recherches sur Internet, comme les étudiants qui utilisent les logiciels de test comme Word, Publisher, Excel, PowerPoint, etc. Le deuxième utilisateur ou bien le deuxième niveau, c'est le niveau moyen. Et ce niveau moyen regroupe ces gens qui ont déjà pris goût à l'ordinateur, qui ont déjà pris goût à l'outil informatique et qui s'essayent à de petites choses, comme par exemple installer les logiciels ou ceux-là qui utilisent un logiciel de retouche comme Canva ou Photoshop. Et donc le troisième utilisateur ou le troisième niveau, c'est le niveau professionnel. C'est sans doute cet utilisateur qui maîtrise déjà l'outil informatique. Ceux-là qui maîtrisent les rouages de l'outil informatique, qui comprennent le langage de l'ordinateur. Et comme exemple, je vais citer les infographistes, ceux qui font la 3D, ceux qui font les montages vidéo, les ingénieurs de son et les développeurs, ceux qui utilisent les langages pour pouvoir coder. Donc voilà un peu quelques exemples d'utilisateurs de niveau que je peux citer pour vous aider à savoir dans quel type de catégorie est-ce que je suis. À partir du moment où tu sais quel type de niveau que tu as, tu sauras donc quel type d'ordinateur te sera adapté. Il est essentiel de savoir qu'il y a deux types d'ordinateurs. Il y a les ordinateurs de type bureau et les ordinateurs de type portatif. Les ordinateurs bureau, c'est un ensemble composé d'unités centrales, d'un clavier et d'un moniteur que nous appelons communément écran. Et de l'autre côté, nous avons l'ordinateur portatif qui est all-in-one, qui est tout en un. Donc vous savez désormais tout sur les critères sur lesquels il faut se baser avant de s'acheter un ordinateur. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire les détails des caractéristiques des ordinateurs qui sont adaptés à chaque niveau. Ajouté à cela, je vais vous donner quelques marques de renom que vous pouvez trouver sur le marché. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et partager avec des amis si cela peut aider. Sur ce, ciao!